Bonjour et bienvenue de retour. Dans cette deuxième capsule, liée à la même base de données de gestion personnelle, nous allons pratiquer les clauses group by et having. Rappelons la base de données de gestion personnelle. Donc cette base de données contient 3 tables. Donc la première table c'est la table employé, la deuxième table c'est table département et table congé. Donc bien sûr, table département contient les informations sur les départements. Table congé contient les informations concernant les demandes de congé effectuées par les employés. Le travail à faire, c'est comme toujours d'écrire des requêtes SQL. Donc la première requête, c'est identifier les départements ayant le plus grand total de commissions. Et bien sûr, on va afficher le numéro de département ainsi la commission totale correspondante. La deuxième question, c'est d'afficher les détails des employés tels que la matricule et prénom, ayant pris plus de 15 jours de congé. Et bien sûr, la valeur de demande de congé est affichée, donc le nombre total de jours de congé. Donc, cliquez sur pause, essayez de trouver une solution. Nous voilà de retour. On va commencer par la première question. C'est identifier le département, donc un seul département, avec le plus grand total de commissions. Donc, on va afficher l'ID département, ainsi le total commission. Donc, bien sûr, pour faire ça, donc qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, on a besoin de regrouper les enregistrements de la table employée selon le numéro département. Donc, une fois qu'on a regroupé les enregistrements selon l'ID département, donc on peut calculer le total des commissions. Donc, une fois qu'on a cette valeur, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va trier les enregistrements, donc dans l'ordre décroissant. Donc, on va commencer par la valeur la plus grande vers la valeur la plus petite. Et une fois trié, donc on va retourner seulement un seul enregistrement. Donc, c'est le premier enregistrement. Et le premier enregistrement, c'est tout simplement le département avec le plus grand total de commissions. Donc, voici la solution. Alors, cette solution retourne un seul département avec la valeur totale commission et maximale. Par contre, si on veut afficher tous les départements ayant la même valeur maximale, dans ce cas-là, on a besoin d'utiliser des requêtes imbriquées. Et pour le moment, on n'a pas vu les requêtes imbriquées, donc on va se concentrer seulement sur l'utilisation de order by. Donc voici la solution. Donc select indep, sum commission, donc la somme des commissions, as total commission, donc on va renommer cette colonne par total commission. Donc from la table employée, et bien sûr on va regrouper les enregistrements selon le numéro département. Donc pour le moment, cette requête retourne le numéro département et la somme des commissions. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va trier les résultats selon total commission dans l'ordre décroissant. Et puis, afficher seulement le premier enregistrement. Donc, on va utiliser la clause limite. Donc, limite 1, ça veut dire afficher un seul enregistrement. Donc, l'enregistrement affiché ici, c'est tout simplement le département avec le total commission et maximum. Donc, le département avec la somme des commissions maximales, c'est tout simplement le département 12. Alors, pour vérifier, donc on va afficher le résultat de la première requête sans trier et puis vérifier est-ce que c'est la valeur correcte ou pas. Donc, select indep, la somme des commissions, as total commission, from employé, group by indep, order by, total commission dans l'ordre décroissant, ça veut dire desk. Donc, une fois exécuté, on obtient le résultat suivant. Donc, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement un seul département. Donc, on va retourner le premier enregistrement. Et le premier enregistrement, c'est l'enregistrement avec le total et maximum. Donc, le total, c'est 0,12. Et c'est ça, le résultat retourné par la requête. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, afficher les détails des employés, tels que la matricule prénom, ainsi le nombre total de jours de congé
qu'elles ont pris. On va utiliser le principe de tableau. Donc, on a 3 colonnes. Donc, la première colonne, ce sont les informations affichées. La deuxième colonne, ce sont les conditions. Et la troisième colonne, c'est les tables. Donc, les informations affichées, c'est la matricule, prénom et le nombre total de jours de congé. Donc, le nombre total de jours de congé. Donc, revenons à la base de données. Donc, le nombre total, c'est tout simplement calculer la somme de cette colonne. Donc, pour calculer la somme de cette colonne, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper les enregistrements de la table congé selon la matricule. Donc, comme ça, on a pour chaque employé un groupe d'enregistrement. Et en utilisant ce groupe, on peut calculer la somme des jours pour chaque groupe. Donc, somme, jour. Est-ce qu'on a une condition? Donc, la réponse c'est oui. Donc, il faut que le nombre, cette valeur, est plus de 15 jours. Ça veut dire qu'on a une condition sur la somme, toujours, est supérieure à 15. Donc, matricule prénom, donc provient de la table employé. Et puisqu'on a besoin de compter le nombre de jours, donc on va utiliser aussi la table congé. Donc, puisqu'on a 2 tables, donc on va utiliser une jointure pour joindre les 2 tables. Donc, on va utiliser une jointure. Donc, une fois qu'on a la jointure, donc on a les informations des 2 tables et on peut calculer maintenant la somme. Donc, puisqu'on a ici une fonction somme, donc bien sûr, on va utiliser group by pour regrouper selon quoi? Regrouper selon la matricule ainsi prénom. Donc, on a les informations nécessaires pour écrire la requête. Donc, voici la solution. Donc, select matricule, prénom, la somme de jours, as total congé. Donc, ces informations proviennent de la table employé ainsi la table congé. Donc, on va faire la jointure entre les deux. Et puis, where c.eta égale à A, ça veut dire on va tout simplement calculer le total de jours des demandes de congé validées. Ça veut dire que l'état égale à A. Et finalement, on va regrouper les enregistrements selon la matricule et prénom. Donc, une fois regroupé, donc, on peut calculer la fonction sum. Donc, cette requête retourne tout simplement les informations sur les employés ainsi le nombre total de jours. Donc, le résultat est le suivant. Donc, c'est une table qui a 3 colonnes. Donc, la matricule, prénom et total congé. Donc, on va afficher les informations pour chaque employé. Donc, par exemple, l'employé Omar a un seul jour, Dunia a 2 jours, Abdelmalek c'est 2 jours et Fatima c'est 6 jours. Alors, pour la question, donc, on va filtrer seulement les employés ayant un total supérieur à 15. Donc, en appliquant le total supérieur à 15, donc la requête ne retourne aucun résultat. Par contre, si on modifie par exemple, en faisant le filtre sur le total supérieur strictement à 5, donc dans ce cas, la requête retourne un seul enregistrement, c'est l'enregistrement associé à Fatima. Donc, pour effectuer cette condition, sur la somme, et puisque c'est une condition sur la somme, donc on va ajouter cette condition dans la clause having. Donc having, total congé est supérieur strictement à 5. Donc une fois exécutée, donc la requête doit retourner un seul enregistrement, c'est le dernier enregistrement. Et voilà, donc l'enregistrement retourné, c'est l'enregistrement associé à l'employé Fatima, avec un total qui est égal à 6. Et 6, c'est supérieur strictement à 5. Donc et voilà, donc on a utilisé un mélange de clauses, donc clause from, where, group by et having. Donc having, c'est pour effectuer une condition sur une fonction d'agrégation telle que la somme.
Et where, c'est utilisé pour appliquer une condition sur une colonne de la table. Donc, c'est la colonne état. Et état, c'est une colonne de la table congé. Et voilà, à mesure que nous concluons cette exploration de la première application de GroupBy et Avenue SQL, nous avons vu comment ces clauses élèvent notre capacité à analyser et à tirer des informations précieuses de nos données. Nous vous fournirons plus d'informations et d'applications pratiques dans les prochaines capsules. D'ici là, happy querying!